Des saisonniers avec de l'expérience. Voilà la recherche de beaucoup d'hôteliers restaurateurs cette année. La plupart lancent des appels partout pour trouver du personnel. Il y a bien des candidats locaux, mais c'est quasiment impossible de trouver des serveurs, des cuisiniers ou des plagistes qui viennent d'autres régions. On a essayé avec 2 personnes, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas trouvé les logements et c'était trop cher pour eux. Et ils venaient d'où ces personnes? Là, c'était la Bretagne. Même obstacle pour ce restaurant du centre de Nice. Des postes de CDD qualifiés étaient offerts en début de saison. Aucun n'a été pourvu. Ça marche pas, on n'arrive pas à les faire venir ici. À votre avis, c'est le logement? Je pense beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que les salaires sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Mais le problème, c'est que les loyers le sont aussi et c'est très compliqué de se loger, surtout quand ils sont seuls. Entre 600 et 800 euros pour des studios à Nice, Cannes ou Antibes avec des salaires autour de 1600 à 2000 euros net. L'équation est vite faite. Loïc vit toujours avec ses parents. Il postule comme chef de partie en CDI. Pour moi, c'est plus compliqué, c'est de trouver un appartement. Parce que tout ce qui est, moi, dans la cuisine, tout ce qui est CDD, saisonnier, tout ça, je peux trouver facilement. Mais un appartement, c'est un peu plus complexe, quoi. Bonjour monsieur. Dans cet organisme de recrutement, Hugo, lui, arrive des Hautes-Alpes. Et après son diplôme, il postule comme chef de rang dans un grand restaurant. Heureusement qu'il vit en couple et que le deuxième salaire pourra payer un logement, sinon seul, il n'aurait pas pu rester à Nice. Absolument pas, non, c'était pas possible. J'avais pas la période d'essai qui était faite, j'avais pas le CDI en poche, c'était pas possible en sortant de l'école d'avoir un appartement, non. Les professionnels se sont regroupés en structures associatives pour embaucher leurs salariés en hôtellerie-restauration. Mais aujourd'hui, ils veulent aller plus loin et s'adressent à l'État et aux collectivités locales. Ils veulent créer un organisme spécial pour loger les saisonniers et pourquoi pas dans des cités universitaires ou bien dans des internats inoccupés l'été. C'est rendre ça accessible et que les prix soient des prix, j'ai envie de dire, des prix coûtants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on puisse permettre à un saisonnier de se loger pour moins de 200-300 euros par mois. Un saisonnier, il ne demande pas d'avoir 90 mètres carrés. Il demande une chambre, un espace collectif pour cuisiner, c'est tout ce qu'il demande. En attendant une prise de conscience de l'État et des mairies, les prix continuent de grimper. Il est bien plus rentable de louer un appartement sur Internet à la semaine à des touristes plutôt qu'à des jeunes saisonniers qui travaillent.